tous. Tout d'abord, grand merci d'avoir bravé le froid, parce que vous voyez que nous, à gauche, des fois, on aime les choses un peu compliquées, c'est qu'on a décidé de se réunir dans la journée la plus froide de l'année, déjà. Donc, grand merci à vous tous, malgré ces conditions climatiques, d'être avec nous ce soir, parce qu'on considérait à plusieurs que c'était important de faire un véritable lancement de campagne pour une gauche rassemblée, solidaire, écologique et surtout dynamique à Drancy. Vous savez, et je dois faire cet affront, je ne serai pas très long sur cet aspect-là, que les 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales, et que donc c'est dans ce cadre-là que nous nous réunissons aujourd'hui, ce soir. Et je tiens à préciser tout de suite ce soir, jusqu'au 22 mars et après le 22 mars. Voilà. Car si nous nous engageons, ce n'est pas pour avoir des candidatures de témoignage, mais bien pour influer sur l'avenir de cette ville. Quand je dis influer sur l'avenir de cette ville, ce n'est pas dans les mains des personnes qui seront élues. C'est plus dans les mains de tous les Drancéennes et de tous les Drancéens. Vous l'avez vu, on a beaucoup communiqué là-dessus. Nous souhaitons construire un programme avec la population de façon citoyenne. Pas comme un artifice, mais vraiment pour une condition qui nous paraît essentielle à nos yeux, c'est que les Drancéennes et les Drancéens sont bien les plus à même de savoir quels sont leurs besoins et de quelle façon ils doivent être satisfaits. C'est bien pour cela que vous l'avez vu, que nous avons posé aussi toute une série de réunions dans les quartiers. Donc nous avons 6 réunions aux 4 coins de la ville et même dans les endroits les plus excentrés. Parce que s'il y a bien quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de redonner du lien entre les quartiers. Voilà. Parce qu'on voit par exemple, quand on croise des Drancéennes et Drancéens, par exemple, des gens qui sont dans le quartier de l'Avenir viennent rarement en centre-ville. Et vice-versa. Ou alors des gens qui sont dans le quartier de l'économie, vivent plutôt sur Blanc-Ménil. Et nous, cette façon de faire une approche citoyenne et participative pour cette campagne, c'est tout d'abord pour remettre en commun du lien, des idées, des propositions, et surtout l'intelligence de tous les Drancéennes et Drancéens, car nous faisons confiance à l'intelligence collective. Ceci étant dit, et pour donner un peu le tempo de cette soirée, donc, je vais vous présenter quelques candidats, et ensuite, nous vous proposons, par atelier thématique, de commencer à poser des idées. C'est-à-dire que c'est une première, puisque c'est un lancement de campagne un peu atypique, puisque dès ce lancement de campagne, nous vous donnons la parole, et nous souhaitons votre participation. Donc, ceci étant dit, je vais faire quelques présentations. Donc, d'abord pour les gens qui sont autour de moi et qui conduiront par équipe cette liste, mais cet esprit d'équipe sera redéveloppé notamment par Karine à mes côtés. Alors, je vous montre juste à côté de moi Rachid Beloucha, qui rassemble des citoyennes et des citoyens de Drancy qui sont organisés. Je présente Christophe Flouflin, qui est adhérent au Parti Socialiste à Drancy. Je vous présente Valérie Méry, qui est avec nous ce soir et qui est la responsable du collectif Drancy, Bobigny, Le Bourget pour Génération S. Je présente Françoise Cubizol, qui est adhérente au Parti communiste français, et à ses côtés, Josiane, Janine, qui est adhérente au Parti socialiste. Alors, vous avez vu là, j'ai donné beaucoup d'étiquettes de partis, mais à côté de moi, vous avez quelqu'un qui n'est pas encarté, nulle part, mais qui a envie de faire des choses sur cette ville, et c'est aussi comment cette dynamique citoyenne qu'on souhaite mettre en place. Parce que si on fait avec la population, ce qu'on veut aussi, c'est que la population soit représentée sur la liste, et pas en milieu de liste ou en queue de liste. On peut déjà vous l'annoncer, c'est que dans les 10 premiers de la liste, il y aura de 4 à 5 personnes qui ne sont dans aucune organisation politique. On innove, c'est du jamais vu, mais si on fait le pari d'intelligence des citoyennes et des citoyens qu'il y a dans cette ville, l'intelligence de la population, elle doit s'exprimer dès les premières places.
Voilà. Je ne suis pas plus long. Je termine, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle François Cubizol, je suis secrétaire de la section du Parti communiste à Drancy et je serai également sur la liste avec mes collègues et je l'espère avec le plus grand nombre et avec vous. Et je cède la parole à Karine Niès qui a accepté de conduire cette liste pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Merci François, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir, ça fait plaisir. Je vais vous dire quand même quelques mots et un petit peu pourquoi je m'engage dans cette démarche, pourquoi aussi comment je me retrouve aujourd'hui en tête de liste, hein, parce qu'effectivement il y a eu un choix qui a été fait, je dirais, par mes amis qui sont ici. On a choisi de se rassembler et mon nom est venu, voilà. Donc je vais un petit peu, j'ai écrit quelques mots parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut poser et je voulais vraiment peser et poser chaque mot. Voilà. Donc redonner à Drancy un esprit fraternel, nous redonner le sentiment qu'à Drancy il fait bon vivre. Moi c'est un petit peu cette phrase que j'aimerais que l'on donne sur la campagne. Après 19 ans d'un Drancy dirigé par le centre droit, et un peu macroniste quand même aujourd'hui, le rassemblement des forces de gauche, des citoyens et de la population est très attendu. Nous avons su passer outre nos différences pour trouver un point de convergence pour le bien-être de notre ville, de nos habitants. Reconquérir Drancy. Reconquérir Drancy, c'est proposer un autre projet de vie. C'est une autre ambition pour le logement, l'environnement, la santé, la jeunesse, la culture et le sport. Tout ce qui fait notre vie quotidienne à tous. C'est l'ambition de notre liste de large rassemblement des forces politiques, de gauche, de l'écologie, des citoyens. Ces hommes, ces femmes issus d'horizons complètement différents, politiques, associatifs, divers, qui m'ont choisi unanimement en qualité de tête de liste. Je les en remercie et j'espère que je serai à la hauteur. Car nous avons en commun cette envie de travailler un autre projet de vie dans cette ville, notre ville, cette ville que nous connaissons bien, ce qui aujourd'hui, pour moi, ne nous fait plus rêver. Notre collectif est riche de sa diversité et fort de son rassemblement. Oui, être bien à Drancy, c'est participer à la vie associative, c'est participer à l'animation politique et au choix des enjeux d'avenir pour notre ville. Non, ce n'est pas simplement y dormir, y passer. Nous voulons y respirer. Nous voulons pouvoir nous y soigner, y faire du sport, partager des moments culturels, développer des liens avec nos anciens, faciliter l'épanouissement des jeunes avec une vraie politique jeunesse, de la petite enfance jusqu'au premier emploi. Et aussi, nous voulons pouvoir y faire nos achats dans des commerces, dans une ville animée. Voilà nos envies, voilà Drancy ce qu'il mérite aujourd'hui. Drancy mérite un projet travaillé avec ses habitants, avec vous. C'est pourquoi nous ouvrons ces ateliers dont François a parlé et que nous allons à votre rencontre dans les quartiers. Le 15 mars prochain, j'ai besoin de vous, avec une équipe diverse, citoyenne, engagée, qui affirme notre attachement à notre ville. Je souhaite que nous créions la surprise. Je souhaite que notre ville reste populaire, audacieuse, agréable à vivre et qu'elle se saisisse pleinement du défi écologique. Attachée à des valeurs familiales de fraternité, de solidarité, ce défi combatif, j'ai envie de le relever. Et j'ai envie de le relever avec vous. Voilà pourquoi, oui, je suis candidate aujourd'hui pour Drancy, pour toutes et tous. Toutefois, je ne conçois pas du tout que cette campagne soit autrement que collective, telle que nous l'avons déjà engagée. Et je suis très fière d'être à côté de toute l'équipe qui est avec moi. Nous sommes une équipe gagnante. J'y crois. Alors, il nous reste encore quelques semaines pour aller voir les habitants, les habitantes, pour trouver des candidats,
des candidates qui nous ressemblent, qui vous ressemblent. Voilà, j'ai besoin de vous, Drancy a besoin de nous. Ensemble, Drancy, pour toutes et tous. Voilà, on a un très bon accueil partout. Voilà, on parle de nous, ça commence à se dire. Je pense qu'on peut vraiment faire la différence. On a envie vraiment de travailler avec nous. Alors j'espère que vous allez croire en nous et continuer à parler de ce que l'on fait. Non pas pour nous, hein, ça c'est ce que je rajouterais. On a tous des parcours de vie, on est tous engagés ailleurs, associativement, y compris dans nos... Moi j'ai un travail qui me plaît, mais j'ai envie de faire autre chose aussi. Christian Vian. Voilà. Christian qui? Christian Vian. Il est où? Très bien, bah merci Karine. Oui, mais moi je connais. De toute façon, je crois que Moi, je connais. merci, ça va être le mot Moi, qu'on je va connais, dire je connais pas la le bourse. plus souvent. Hein. Merci de t'engager, merci d'avoir pris cette responsabilité. Je rajouterai juste par rapport à ce qu'a dit Karine, et c'est très important, c'est cet esprit de faire en commun. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas Karine devant et tout le monde derrière. C'est Karine au milieu de nous toutes et tous. Et c'est bien ce message qu'on va faire passer dès ce soir et dans toutes les réunions qu'on va conduire sur la ville jusqu'à début mars. Et on peut d'ores et déjà vous annoncer que à l'issue de toute cette réunion, le 6 ou le 7 mars prochain, nous ferons une réunion de restitution de toutes les réunions dans les quartiers, de tous les ateliers, puisque le but quand même de cette affaire-là, c'est qu'à la fin, le programme soit issu de toutes ces réflexions et de ces discussions. C'est-à-dire ce que les Drancéennes et Drancéens vont nous dire comme souhaits, exigences et rêves, ils le retrouveront noir sur blanc, que ce soit sur notre matériel de campagne, que ce soit sur notre profession de foi. Voilà. Et je fais juste un petit laïus à propos de la profession de foi, parce que c'est quand même le document qui rentre dans toutes les maisons, puisque chaque électeur, vous savez, vous recevez les enveloppes avec les bulletins de vote et les professions de foi. C'est le document qui rentre dans toutes les maisons. C'est le document qui est presque le plus lu par rapport aux personnes qui n'ont pas encore fait leur choix. Et donc, nous, ce document, on le considère comme très important parce que c'est là où la population va retrouver ses exigences qu'elle aura exprimées pendant les réunions. Si je donne cet exemple, c'est parce que on est très attaché aussi au concret. Voilà. C'est-à-dire que on ne refera pas toute l'histoire de cette ville. Ce qui nous intéresse, c'est la séquence qui nous arrive là jusqu'au 22 mars pour construire autre chose. Voilà. Et cette autre chose, c'est aux Drancéennes et aux Drancéens, comment de le construire. Alors, bien évidemment, nous avons quelques petites idées. Voilà. Mais comme vous le doutez tous, il suffit simplement de se promener dans la ville où on se dit, tiens, à tel endroit, je verrais bien ça, tiens, ça va pas, tiens, il faudrait peut-être un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça. Je ne suis pas plus long. Je vous invite à participer là aux différents ateliers, mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'avant, comment on se lance comme ça, pour, ni plus ni moins, vous faire travailler, hein, même si vous avez déjà une journée de travail dans les pattes, là on est peut-être un peu en train d'abuser en vous redemandant quelque chose, mais ce qu'on souhaitait savoir, si par rapport à ce qu'on vient de vous dire, là, cette approche, si on peut se donner 5-10 minutes, si vous avez une réaction, ou si vous souhaitez déjà comment nous répondre, ou si vous avez une question pour 5-10 minutes, comment le micro est à vous avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Dans les quartiers, quand vous allez faire les réunions, si vous pensez que la population n'est pas venue assez nombreux, est-ce que vous allez aller à la rencontre des gens? Oui. Ce qui s'est beaucoup perdu. Oui. Moi, j'ai connu le porte-à-porte où voilà, on était régulièrement sollicités et maintenant on ne voit plus personne, quoi. Donc on ne va pas forcément attendre que les gens viennent parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne viendront jamais, mais aller les voir, c'est très important, je pense.
surtout dans les cités où on sait que malheureusement l'abstention elle est grandissante et où les problèmes ils sont peut-être aussi grandissants et où on peut recueillir, je pense, plein de bonnes choses malheureusement, et il faut peut-être aller les rencontrer, ces gens-là qui ont besoin parce que j'ai eu hier dans ma boîte à lettres, comme certainement tout le monde, la propagande de la garde. Ah non, déjà. Non, Pas dans le temps. et elle dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et moi en lisant, je me suis dit mais moi j'ai été sollicitée pour rien là-dedans. Elle va faire ça, elle va faire ça, elle va faire ça. Mais à quel moment on est venu me voir en me disant en tant que grand CN, vous voulez quoi vous? Alors je me suis dit c'est quand même dingue quoi. Elle va prendre notre fric parce que c'est notre fric hein, pour payer tout ça. Et puis moi là-dedans j'ai pas dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc je suis pas d'accord quoi. Et c'est justement la démarche que l'on ne tient pas, puisque oui, on veut justement vous faire participer tous et savoir ce que vous attendez. Mais on n'aura pas forcément assez de retours quoi. Vous n'aurez pas forcément. Parce que on n'aura jamais tous les retours. Sur la démarche. Hein, voilà. La démarche effectivement. Là on a pour ce soir on a uniquement. C'est pour ça qu'on n'était pas non plus aussi nombreux qu'on pourrait l'être. Pour ce soir, vu nos forces, on commence, hein, je vous dirais, on a uniquement fait sur le quartier du centre-ville. Et après, on a diffusé sur le marché. Donc ceux qui sont là, qui ne sont pas spécialement du quartier, l'ont appris par le marché, ou éventuellement les réseaux sociaux. Par contre, là, quartier par quartier, là où on a posé nos dates, on va y aller toute la semaine qui va précéder. C'est-à-dire toute la semaine qui va précéder une réunion, par exemple sur mon quartier, la Barre, Cachin, toute la semaine qui va précéder, on sera à l'école, on sera, alors, c'est pas le bon exemple pour vous, sur mon quartier, on en a parlé ce matin, ce sera pendant les vacances. Donc on a dit qu'on allait faire la semaine avant les vacances, on allait distribuer à l'école, puisque c'est là quand même où on croise pas mal de monde sur le matin, et en même temps, on va faire dans les boîtes aux lettres, sur le quartier. Donc chacun des quartiers sera axé sur une distribution massive la semaine qui précède pour pouvoir amener du monde. Et même s'ils ne viennent pas, ils auront eu le matériel. Voilà. Et on le fera effectivement, ça va nous donner une stratégie. Hein, la stratégie, c'est quartier par quartier, on fera. Ça nous aura permis de faire toute la ville. Voilà. Mais après, je dirais tout à l'heure, j'en discutais à l'entrée avec les personnes qui sont présentes, libre à vous aussi de nous solliciter. C'est assez bien aussi quand on est accueilli, soit dans une association, soit chez quelqu'un qui va nous dire, ben voilà, moi je peux vous accueillir ce soir à 19h, vous venez, je rassemble mes voisins et on va venir échanger sur le projet, on va venir discuter avec vous, ou dans notre association, on vous reçoit, on a envie de discuter, savoir qu'est-ce que vous proposez d'autre, ou qu'est-ce que nous on peut vous apporter d'autre. Voilà, c'est aussi ça. C'est vrai que par quartier, ça sera fait, mais après, n'hésitez pas. Même si ce n'est pas dans la semaine de votre quartier, n'hésitez pas. Vous avez envie de nous recevoir, vous avez envie de discuter. Je sais que dans une des rues, rue des Abricotiers, on a un ami qui m'a dit, moi, je sais que je vais faire une rencontre d'appartement. Et je vais inviter toute ma rue. Voilà. Viendront parler. Ça, ce sont des initiatives que vous pouvez aussi faire indépendamment. Et ensemble, on arrivera à faire. Voilà. Est-ce que vous comptez aussi faire le tour des services municipaux pour connaître bien l'ensemble du surveiller pour essayer d'amener un maximum de monde? Oui, les services municipaux et les services publics, si on veut, de façon générale, mais oui, les services municipaux. L'idée, c'est qu'on puisse aller à la rencontre des agents du CTM, du nouveau CTM, excusez-moi, je suis plus loin, pas l'ancien CTM, du nouveau CTM, et puis à la sortie, ou à l'entrée d'ailleurs, mais plutôt à la sortie du centre administratif côté de l'hôtel de ville. Il faudra regarder sur la question des CMS aussi, je ne sais pas, parce qu'il y a une question très forte concernant la détérioration, et pour ne pas dire la disparition d'outils de solidarité de la santé pour les habitants de la ville, où il y a une situation qui est relativement dramatique, on va dire.
Mais oui, on a l'intention effectivement d'aller à la rencontre des personnels. Enfin, qu'on vient sur d'autres services publics, je pense en particulier aux salariés aussi de la Poste, par exemple. Il y en a d'autres, il y a d'autres services publics locaux sur la ligne, donc il faudra qu'on regarde aussi en fonction de nos forces, bien sûr. Mais oui, on a cette ferme intention de mettre une relation avec les personnels qui font chaque jour le service public auprès des habitants. Gérard. Oui. Bon, déjà, moi je trouve ça formidable. Je trouve que c'est. Merci. Moi déjà, je trouve que c'est formidable qu'on ait réussi à remplir le vide. Parce que je trouve qu'à Nancy, il y avait beaucoup de vide depuis plusieurs années. Et que de voir une liste comme ça qui se construit, en construction, moi je trouve ça formidable. Et de façon dichotomique, je me dis aussi, c'est bien d'avoir commencé à construire, mais il faut faire voter là, le début de la liste, là, si les gens sont d'accord, puisqu'on dit qu'on part du bas. Parce que quand on construit une pyramide en haut, en général, tout ça tombe. Donc voilà. Symboliquement, je trouve que ce serait bien qu'on valide les candidatures. Moi, ça me va, je vote tout de suite. Voilà, il me semble que ça me paraît très important. Je crois aussi qu'il faut se réapproprier la langue progressiste qu'on a perdue depuis des années et qu'on a laissée à l'adversaire politique. Moi, quand j'entends la maire à longueur d'année, on lâche rien, là, je vous dis, moi, ça me fait mal à chaque fois que j'entends ça. Parce qu'on s'est fait piquer notre langage, je crois. Donc il faut qu'on se le réapproprie en disant c'est à nous, ça. Quand vous avez, je vais faire court, juste 3 exemples. Quand vous avez dans les médias, pendant des mois et des mois, on entend la crise des Gilets jaunes. On a entendu ça pendant des mois et des mois. Il n'y a que depuis le début là, des grèves, depuis le 5 décembre, depuis la fin de cette année 2019, on commence à entendre dans les médias le mouvement des Gilets jaunes. Jamais ils disaient le mouvement des Gilets jaunes. Ils ont toujours dit la crise des Gilets jaunes. Je dis ça parce qu'il ne faut pas céder sur le vocabulaire et les mots qui nous appartiennent. Et je pense que de toute façon, aussi sur la composition des 5 sur 10, c'est très très bien ça. Parce que vous savez peut-être qu'en France, à l'heure actuelle, 73% des maires sont issus de la société civile. Donc il y a un délitement par rapport aux partis politiques, il faut bien le noter quand même. Je veux dire, les gens se désadhèrent, si je puis dire, de plus en plus. C'est un constat. Et puis je pense que quand même, Karine, il y a un côté fort qu'il ne faut pas perdre de vue tous et toutes, c'est que tu es à égalité avec la mère. Parce qu'elle n'a jamais été élue par le suffrage universel. Donc, vous êtes à égalité. Ça, je pense que c'est une idée forte qu'il faut qu'on fasse passer. Parce qu'elle a été élue par le conseil municipal, c'est institutionnel, c'est constitutionnel. Hein. Je veux dire, c'est pas ça s'est fait aussi chez nous, d'ailleurs. Mais il y a très longtemps. Mais je veux dire, ça s'est fait dans plusieurs communes en France. Mais je pense qu'il faut insister là-dessus. Parce que c'est la première fois qu'elle va ça. Et je crois, moi j'aimais cette idée-là, après il faut en discuter, on ne va pas prendre la décision ce soir, mais je pense que début mars, on va dire en milieu fin de campagne, on sera déjà, il faut demander un débat avec la maire. Je crois. Il faut qu'il y ait un face-à-face des idées. Alors, il faut qu'on t'alimente. Hein. Il faut que le collectif, enfin si la proposition est retenue, moi je trouve que c'est bien. Il faut y aller, quoi. Hein, si on est tous et toutes décidés, il faut vraiment affronter. Alors ça se construit, hein, bien sûr. Il faut, je pense que c'est important, quoi, pour montrer, voilà, on est solide, on a décidé, on représente une multitude, on représente un arc-en-ciel, hein, entre Génération Est, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les gens de la société civile. Moi, ça me paraît important. Et bien sûr, il faut le construire. Et puis, bon, enfin, voilà, c'est à réfléchir, en tout cas. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Merci. Merci, Gérard.
parole après vous parce que je trouve que ce que vous venez de dire est quand même très très intéressant. Donc effectivement, pour l'instant, la seule personne qui est vraiment désignée, c'est Karine. Ça a été quelque chose d'unanime entre nous. On ne voyait pas qui pouvait y aller sur cette ville à part Karine. Et pas parce qu'elle a un nom et qu'elle a dans sa famille des gens qui ont beaucoup compté sur Drancy, mais essentiellement parce que c'est une personne de valeur, c'est une personne qui défend des valeurs qui sont aussi les nôtres. En tout cas, Génération, nous partage plus de 80-90% des mêmes valeurs que les gens qui sont là devant vous. Donc ça a été une évidence pour nous de se réunir autour d'elle. Et c'était aussi une évidence qu'il fallait que la gauche se rassemble. On a trop souvent connu sur Drancy une gauche éclatée, une gauche qui se tirait dans les pattes, excusez-moi de l'expression, mais une gauche qui se battait entre elles. Et là, on a décidé de mettre mais vraiment le peu qui nous sépare de côté pour ne regarder que ce qui nous rassemble. Et c'est ça qui est notre première victoire. C'est d'aller avec un front uni vers une maire qui n'a pas été élue, effectivement, mais qui est maire, et de lui dire, maintenant, on va faire quelque chose de cette ville parce que vous avez tout défait, ce qui avait été fait bien. Et c'est ça qu'on veut proposer aux gens. Mais on ne veut pas nous le proposer, on veut les amener à proposer des choses. Donc effectivement, la liste, pour l'instant, elle n'est pas figée, il n'y a pas de vraiment deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Enfin, la liste, elle n'est pas faite. Parce qu'on ne veut pas la faire entre soi, on veut la faire entre nous. Et quand je dis nous, c'est nous les Drancéens. Voilà. Donc c'est ça qui nous importe et c'est ça qui nous réunit là. Voilà. On veut mobiliser les citoyens. Et puis par rapport à votre proposition de faire un débat, moi j'ai vraiment une peur. Je vais vous le dire clairement, c'est que Aude Lagarde soit ridicule. Parce qu'on le voit très bien dans ce qu'elle fait, on voit très bien que, excusez-moi, je suis une féministe convaincue, je pense que les femmes sont aussi capables que les hommes, sauf que là, c'est pas elle qui dirige, c'est pas elle qui prend les décisions. On le sait très bien. Je ne remets pas en cause son élection. Loin de là, je remets en cause leur façon de fonctionner. Voilà, moi c'est ça qui me dérange le plus. Donc effectivement, je pense que Karine est largement capable de faire un débat avec Aude Lagarde et je pense qu'il y a de grandes chances qu'elle refuse parce que ça ne pourra nous apporter que des soutiens supplémentaires. Voilà, mais pourquoi pas? Je voudrais voir ça quand même, ça aurait de la gueule. Je propose Christian de donner la parole et puis ensuite je propose qu'on se mette en atelier thématique pour continuer évidemment la discussion et on reviendra au grand groupe après où on fera une restitution de ces ateliers et aussi poursuivre la discussion. Christian. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention juste avant moi. Je partage, franchement, je partage 90% de ce que tu as dit. Avec cette idée supplémentaire quand même, c'est que oui, c'est important de montrer à la population que la gauche s'est rassemblée à Drancy, mais je pense qu'il faut aller plus loin, y compris, il faut bien donner la tonalité, je dirais, on est écolo. Il faut donner cette tonalité verte. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir, c'est un peu dommage qu'ils ne soient pas présents. Non, mais je ne dis pas l'inverse, mais y compris dans les démonstrations qu'on va faire vis-à-vis du public, il faut absolument qu'on tienne ce point. Comme celui, effectivement, de la citoyenneté, il faut qu'on soit là-dessus très fort. Vous l'avez tous dit d'une certaine manière, mais il faut que ça soit l'élément central de notre discours quasiment. Il faut que les gens prennent le pouvoir à Drancy. Voilà, c'est ça le fond. Et qu'est-ce qui va aider à faire que les gens prennent le pouvoir à Drancy? C'est nous, c'est la gauche rassemblée. On est un outil dans cette affaire. Il faut que ça soit bien ressorti dans les démonstrations qu'on va faire auprès de la population.
Ensuite, on est quand même dans un contexte assez particulier aujourd'hui. Je pense qu'on a matière à discuter largement avec les Drancéens sur les questions de solidarité, sur les questions sociales qui sont posées au pays aujourd'hui. J'ai encore entendu aujourd'hui une proposition de M. Lagarde. Comment veut-il résoudre le problème de l'âge pivot? M. Lagarde a 64 ans. Tout le monde est au courant de sa proposition. Travailler plus, 2 heures par semaine, on donne, c'est bon. Avec l'âge équilibre, on va arriver à 50 heures par semaine. Hein. Dans 10 ans, on y est. Hein. Donc il faut là-dessus qu'on appuie quand même. M. Lagarde, c'est tout simplement un représentant de droite, un représentant des valeurs du patronat, et sa femme, d'une certaine manière, comme tu le disais, l'est à la mairie, tout simplement parce que c'est lui qui parle au travers. On n'a qu'à voir l'éditorial de Drancy Média, c'est toujours lui qui fait l'éditorial. Ah, c'est pas écrit, hein, c'est pas parlé. Bah, de toute façon, il est toujours sur les photos. Deux dernières choses très rapidement. Excusez-moi, des fois je suis un peu long. On n'entend pas. Parle pas dans le micro. Je suis très content de voir de mes amis. Allez, regarde. Mais je pense, on se connaît tous, on commence à avoir de l'âge, il faut qu'on travaille dans ce quartier pour avoir. Et je sais qu'on peut en avoir des jeunes autour de nous. C'est ça qui a construit. Il faut que cette liste. Je suis content de vous voir, il y a des jeunes ici. Mais je suis persuadé que dans le quartier d'économie, on peut le faire. Et il faut qu'on y travaille. Et le dernier point, toujours sur mon idée quand même de la prégnance du social, c'est que jeudi en soirée à Blanc-Ménil, il y a une manifestation au flambeau contre la loi des retraites. Ça a lieu à 18h. C'est avec l'Interpro et l'Intersyndicale de Blanc-Ménil, avec les enseignants, les personnels municipaux. Ça commence à 18h sur la place de l'Eau, et je vous convie à y être au nombre, parce qu'il faut qu'on y soit en nombre. Je vous remercie. Bien, merci Christian pour ta contribution. Pour aller dans ton sens, et on vous propose de rentrer, si je puis dire, dans l'action, mais on est déjà dans l'action et dans la réflexion collective depuis tout à l'heure. Nous, on vous propose de travailler sur 4 ateliers thématiques. Il y en a il y en a au moins 2 qu'a cité Christian. Le premier porte sur Drancy, une ville écologique. Donc on propose qu'il y ait un atelier. Alors vous voyez, on va installer quelques tables et des chaises. On va faire un petit travail de réflexion collective. On sait que nous avons tous des idées sur ces questions-là, et il y aura des animateurs qui porteront sur chacune de ces thématiques et qui seront des facilitateurs de la parole. La deuxième thématique, et donc le deuxième atelier, porte sur les questions de solidarité. Donc ça a été souligné tout à l'heure. Oui, en effet, nous portons fondamentalement le fait que la liste doit être doit soutenir de façon forte. Mais c'est toujours comme ça, sinon c'est pas drôle, franchement. Et puis, il faut arrêter, voilà. Pardon, je disais de façon forte les questions de solidarité. On en a effleuré un petit exemple tout à l'heure sur les questions de la santé, par exemple, où on met à mal tous nos centres municipaux de santé. Peut-être que dans l'atelier, ils y reviendront, je ne sais pas. La parole circulera librement de ce point de vue-là. Mais nous souhaitons également porter l'idée que Drancy doit être une ville dynamique au sens de son développement, au sens de son essor et de son développement économique. Karine a cité la question fondamentale qui est celle de l'accès à l'emploi pour un certain nombre de Drancéens. Et pour nous, ça c'est une question forte. Et Drancy, une ville dynamique, parce que Drancy est une ville, elle est en expansion, démographique. Vous savez qu'on a passé la barre des 70 000 habitants non, c'était déjà je crois que déjà en 2019 c'était déjà le cas, mais je crois qu'on a passé la barre des 71 200, je crois, à peu de choses près. Donc vous voyez qu'on a passé la barre des 70 000 habitants, c'est déjà quelque chose de très important. Il faudra qu'on regarde, ça a des conséquences très importantes sur les équipements publics,
sur la façon dont on peut développer la ville. Et enfin, une question qui est plus que fondamentale, c'est de rendre une ville en partage. En partage parce qu'une ville doit être portée par, en tout cas c'est ce que nous pensons au sein du collectif, qui va être conduit, et donc la liste qui va être conduite par Karine, c'est la question de la participation citoyenne. Comment on fait vivre cette ville au quotidien et comment on permet aux Drancéens de s'accaparer et d'être porteurs des décisions collectives que nous voulons faire avancer pour le quotidien et à la fois pour faire en sorte qu'on vive mieux ensemble et qu'on vive la ville ensemble. Pour ça, il faut redonner effectivement de la parole dans les quartiers, on a connu certains d'entre nous des conseils de quartier où on avait quand même entre guillemets une certaine parole. Est-ce que la question effectivement de représentants dans les quartiers, est-ce que c'est des questions qui sont intéressantes pour nous à faire vivre? Comment on fait en sorte de donner la parole aux Drancéens lorsqu'il y a des projets d'ampleur, je parle sur le plan financier avec des montants importants, comment on donne la parole? Est-ce qu'on décide de mettre en place des référendums d'initiative locale pour certains projets d'importance, je parle sur la ville, et comment on fait en sorte aussi que les élus qui sont censés nous représenter et mettre en œuvre le programme d'action municipale, comment ils rendent compte chaque année de l'action qu'ils portent, de l'action qui est portée auprès des habitants. Et nous pensons en effet que sur ces questions, il est important que les Drancéens, en fait, ne donnent pas de chèque en blanc, mais que du bout en bout, ils accompagnent les élus pour porter l'ensemble du programme d'action municipale. Donc voilà les 4 thématiques, voilà les 4 ateliers qu'on se propose et qu'on propose, si on était tous d'accord, c'est qu'on puisse les faire revivre, ces ateliers, qu'on puisse les enrichir au gré de la tournée que nous allons faire dans tous les quartiers de la ville. Voilà, je m'arrête là. Merci. Voilà, donc je vous propose qu'on passe aux choses encore plus sérieuses, c'est-à-dire votre participation. Vous avez vu qu'on a installé quelques tables pour faire ces ateliers là-bas. Donc, comme Rachid le disait, donc un atelier écologique, un atelier solidarité, un atelier dynamique et un atelier Drancy partagé. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se déplace juste à côté, on prend notre chaise et par contre, je vais demander aux animateurs d'ateliers thématiques de se lever, de se présenter et de dire quel atelier ils s'occupent. Moi, c'est Drancy écologie. Drancy solidarité. Drancy dynamique. Et moi, Drancy en partage. Voilà, donc je vous propose qu'on se donne ces quelques instants de réflexion, tous ensemble, installés atelier par atelier. Et au terme de cette première réflexion, chaque atelier par un rapporteur fera un retour sur ces échanges. Voilà. À tout de suite et bon travail.